bon. Même dans le Congo, ça, il faut être bon. C'est-à-dire, quand tu fais le Congo, ça, tu plaques la preuve comme ça, bim. Quelqu'un n'a même plus moyen de nier. Mais quand vous faites les demi-Congo, ça, prêcher le faux pour avoir le vrai, ça, c'était avant. Parce que tombe encore dans la catégorie de piège, là. Tombe plus dans ça. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai éclairci un point. Hein? On va pas tergiverser. C'est pas parce que notre magnifique sœur camerounaise s'est mariée que voilà, nos destins ne sont pas liés. Elle s'est mariée, je suis très contente pour elle. Parce que c'est quelqu'un de génial que j'ai eu l'occasion de découvrir lors des Lifeuses. Mais ce n'est pas mon tour. Donc pourquoi vous voulez me forcer à me marier? Vous voulez que j'aille appuyer le cou du gars là pour dire que tu ne vois pas que ma communauté a dit qu'on allait se marier? Non, on fait les choses tranquillement. Hein? Chacun a sa vie, chacun a son timing. L'essentiel, c'est que chacun soit heureux dans ses choix de vie. Vous aussi, soyez heureux dans vos choix de vie. Si vous vivez dans le célibat, soyez heureux. Si vous vivez dans la polygamie, soyez heureux. Si vous vivez dans la monogamie, soyez heureux. Mais il n'est pas question que vous alliez dans les vies des gens essayer de... Comment je vais dire? Essayer de bousculer les choses à leur place. C'est pas possible. Il y a quand même un Dieu là-haut qui connaît hein, quand les choses doivent se faire pour tout le monde. Donc, essayez de rester vraiment poli dans la limite du possible. Ou alors, vous serez ignoré. Hein. Donc, j'ai tenu simplement hier à faire ces petites mises au point là. Bien que les gens n'aiment pas trop que je fasse ce type de sortie. Parce qu'ils trouvent que je me justifie. Et bien, quand on est un personnage public et qu'on a des accusations aussi grosses et aussi mensongères, ou qu'on a on fait face à de tels types d'allégations, on est obligé de temps à autre de faire une sortie pour recentrer un peu les choses, ok? Donc, je ne suis pas encore mariée, je n'ai pas encore, enfin, l'état civil, vous savez, quand vous partez devant le maire ou de façon religieuse. Donc, laissez-moi aller à mon rythme. Hey, laissez-moi. Dès que je vais me marier, je vais vous dire... Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je n'en suis pas malheureuse pour autant. Hein? Voilà. J'espère que là, on est bon, on est clair. C'est bon pour les Japap, tous les gars du Jap et pour tout le reste là. Vous aussi, je n'ai pas mis les organes dans vos vies. Ne venez pas dans ma vie m'animer les organes matin, midi et soir. Vraiment, cherchons l'argent. Voilà. Je vous ai donné un truc ici. Cherchez l'argent. Laissez les histoires des petites maris. Quand vous me marier là, et que je vais serrer sur mon lit conjugal avec mon mari, c'est vous qui allez sentir bon. Et c'est pas votre problème. Laissez ça. Cherchons l'argent. Donc, réfléchissons ensemble comment on peut fructifier tout ce qu'on a à notre portée là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Parce que je sais que vous vouliez savoir. Il y a quelqu'un qui me dit, débloque-moi sur Snapchat. Ah, si tu es bloqué sur Snapchat, c'est que tu as dit quelque chose qui n'était pas gentil. Hein? Non, je ne te débloque pas. Je ne te débloque pas. Quelqu'un dit que tu es notre bi comme les... Vous ne devez pas mettre les organes. Je ne suis pas responsable de ce qui va arriver à celui qui aura laissé ses organes dans mon affaire. Vous avez dit ça. Ça fait des années que vous mettez tous les tripes, le pancréas, le cœur, le cerveau. Vous n'êtes pas fatigué. Ne mettez pas vos organes dans ma vie. Ne mettez pas. Voyez-moi comment, comme je me poste là, on regarde les choses, on rigole un peu, chacun avance. Ne mettez pas vos organes. Non, mais vos organes, vous allez vous énerver. Ha, je vous avertis. Vous allez vous énerver, vous allez m'énerver, je vais vous bloquer. Et ça ne servira à rien. Donc, ne mettez pas les organes. Et le côté de ma vie privée, là, moi, j'ai jeté la clé quelque part. Est-ce que vous trouvez normal que je vienne vous dire aujourd'hui, voilà, j'ai fait le mariage coutumier, je vous présente mon mari. On n'a même pas encore à mi-chemin parce qu'il y a le mariage coutumier, il y a le civil, il y a le religieux. On n'est même pas encore à la moitié. Je viens d'ailleurs dire que le voici ici. Hein? Après, en chemin, il y a un problème. C'est encore vous qui allez revenir mettre les organes dans ma vie. Non, laissez-moi boucler la boucle, après je viens vers vous. Oui, vraiment, quelqu'un me dit, j'ai ta vie une place. Je ne peux pas gérer une place si vous êtes des millions à me suivre. C'est vrai. Je gère quand même des demi-places. Vous n'avez pas toutes les informations. Peux pas. Vous donnez toutes les informations. Quoi? Pour que chaque semaine, je sois là, le gars portait la veste violet, le gars laissez d'abord. Hein? Laissez. Ça là, vraiment, c'est pas là. Bon, Madame Bemba sera là. Il faut lui demander. Ouais, allez sur sa page, lui demander. Nathalie Kwasi, cette fois, je vends mon rein pour prendre ta main. Non, tu ne sauras même pas d'abord que ça a foiré. Je vous ai jamais présenté quelqu'un. Vous avez présenté quelqu'un sur ma page. Hein? Bon, en dehors du papa de ma fille que vous connaissez, mais est-ce que je vous ai présenté quelqu'un sur ma page? Jamais. Donc, ça, l'avantage quand tu ne parles pas de ta relation de façon publique, c'est que vos problèmes, vos réconciliations, tout ce qui se passe là, ça reste pour vous. Au moins quand c'est deux places, vous gérez bien.
Mais quand il y a dans les témoins, les avocats, les papayes, les mangues, les tomates, vraiment, ça devient trop compliqué. Et vous commencez déjà à avoir les intoxications qui viennent de là. Alors que quand tu gères 2 places, même un problème qui était petit comme ça ou grave, personne n'est au courant. Donc tu étouffes ça si tu avances seulement. C'est pourquoi je dis ce n'est pas bon de présenter avant que les choses ne soient complètement concrètes. D'accord? En tout cas pour moi, dans mon cas. Dans mon cas, c'est ça. Bon. Le festival au Cameroun, je n'ai pas encore la date. Pour l'instant, on est focalisé sur le festival d'Abidjan du 21 au 23 mai, Sofitel Hôtel Ivoire. Quoi d'autre? Qui j'ai mis en profil? Qui? Ne confondez pas, hein. Moi, j'ai vu mettre les gars ou bien quelqu'un dans mon profil. Ne confondez pas. Ne confondez pas. Quelqu'un me dit que je vieillis. Je ne vieillis pas comment? Ok. Quoi que 34 ans, c'est 34 jours. Quelles sont ces remarques-là? Voilà. Tu as raison. Ne mettez pas les organes dans ma vie. Ne mettez pas. Vraiment, laissez vos reins fonctionner tranquillement, vos cœurs, vos poumons, tout ça. Ne mettez pas les organes. Trop d'organes dans ma vie. Il y a trop d'organes. C'est trop. Dans tous les sens. Hey, c'est comment? Des fois, je me réveille, c'est-à-dire, je lis l'actualité sur moi, je dis, hey, et tout, moi aussi. J'ai vu ça quand? Ou bien ça s'est passé, c'était dans quel épisode de ma vie que j'ai loupé? Donc voilà, ne mettez pas les organes. Allons doucement, pardon. En plus, je suis la vieille, donc j'encaisse difficilement le coup. Comment commence ton histoire d'abord? Quelle histoire? Nathalie, quoi, c'est comment avec Sufatem? Ça va, elle va bien, non? Elle va bien.